Hello, c'est Greg. Petit disclaimer avant de commencer, pour ne pas me répéter, mettez pause pour avoir toutes les infos. Pour plus de détails, regardez la vidéo d'introduction de la formation pour être sûr de suivre le contenu dans les meilleures conditions. C'est parti! Hello, c'est Greg. Dans cette courte section, on va voir les freinages. On reste dans les bases de la conduite, mais ça reste très important. Une des choses de base à savoir, c'est qu'on freine avec le pied droit. Et c'est logique. De cette manière, on ne peut pas accélérer et freiner en même temps, sauf avec un pied de géant. Et surtout, on freine avec le haut du pied et pas le talon. Avant de regarder les différents facteurs qui influent le freinage, deux notions de base. Déjà, toujours vérifier derrière soi avant de freiner quand c'est possible, même lorsque vous freinez légèrement. Ensuite, plus vous allez vite et plus vous devrez freiner fort selon la situation. Comme je le disais avant, le freinage dépend de beaucoup d'éléments. Tout d'abord, les pneus. Des pneus usés et pas assez gonflés rallongent votre distance de freinage. C'est la même chose avec vos freins s'ils sont usés. La météo et la route sont également très importants. S'il pleut ou neige, votre véhicule aura plus de peine à freiner et vous pouvez même créer des accidents si vous n'adaptez pas votre vitesse. L'état de la route est également à prendre en compte. Un freinage sur gravier, sur terre ou sur goudron change énormément, donc soyez attentifs à ça. Le poids de votre véhicule influence aussi votre freinage. Si vous avez 5 passagers, du matériel dans votre coffre et un porte-vélo par exemple, votre véhicule sera plus difficile à ralentir ou arrêter. Ensuite, l'état du conducteur peut être déterminant. Si vous êtes fatigué, sous l'influence de l'alcool et parfois de médicaments, vos temps de réaction peuvent être rallongés et vous mettrez davantage de temps à freiner. Et évidemment, votre freinage dépendra de votre vitesse. Plus vous roulez vite, plus votre distance de freinage sera élevée. Ça paraît logique. Maintenant, de manière plus générale, pour savoir freiner à temps et correctement, il faut anticiper l'environnement, regarder au plus loin pour avoir le maximum de temps de réaction et adapter son freinage. Il n'y a vraiment pas de secret, il faut doser en fonction de la vitesse. Si vous devez freiner urgemment, sur l'autoroute par exemple, vous devrez appuyer plus fort sur le frein pour freiner rapidement. Ensuite, en fonction de votre allure, il faut être prêt à débrayer pour éviter de caler. Si vous roulez très lentement et que vous faites un freinage pour vous arrêter, votre véhicule sera rapidement à l'arrêt et à moins que vous n'ayez débrayé, vous calerez. À présent, on va parler du frein moteur. En général, dans chaque voiture, il existe 3 types de freins. Le frein à pied, qui est le plus courant, le frein à main, qui sert à immobiliser un véhicule déjà à l'arrêt, et le frein moteur. Pour faire simple, le frein moteur est un type de freinage naturel qui ralentit le véhicule par l'action du moteur. Il va s'agir de relâcher la pédale d'accélération et le moteur va ralentir votre véhicule naturellement. Par exemple, vous êtes sur une route à 50 km/h, en quatrième. Vous arrivez dans un village et plutôt que de freiner, vous allez simplement rétrograder en troisième et là, paf, comme par magie, votre véhicule, grâce au frein moteur, va ralentir naturellement sans user vos freins. Alors, on parle de frein moteur, il ne va pas servir à arrêter votre véhicule. Il est surtout utile pour du ralentissement. Et surtout en descente quand en général vous devez appuyer de manière prolongée sur les freins. Pour l'utiliser déjà, il ne faut pas garder l'embrayage appuyé. Sinon, plus de frein moteur et la voiture sera en roue libre. Aussi, le frein moteur fonctionne à toutes les vitesses. Mais en 5/6, le frein moteur sera plus faible. C'est presque inutile de passer de la 6e à la 5e en espérant ralentir son véhicule suffisamment. Attention aussi à ne pas rétrograder en première lorsque vous êtes à pleine vitesse juste pour ralentir, car c'est dangereux. Comme je vous le disais dans le module sur la boîte à vitesse, la première sert uniquement au démarrage, donc ne l'utilisez pas pour ralentir grâce au frein moteur. Maintenant, on va regarder les avantages et désavantages du frein moteur. Premièrement, le frein moteur économise vos freins puisque vous utilisez moins vos disques et plaquettes de frein, et de manière assez importante. Donc sur le long terme, vous allez économiser de l'argent. De l'autre côté, il y a quelques désavantages. Déjà, il ne remplace pas un frein à pied. Vous ne pourrez pas arrêter votre véhicule avec votre frein moteur. Ensuite, je vous le disais, il n'est pas très efficace en 5e et il peut être dangereux si vous passez la première à haute vitesse. Maintenant, on va rapidement parler du freinage en descente. Alors ce module sera très court, mais il y a quelques petites informations à savoir. En descente, il vaut mieux privilégier le frein moteur, car comme vous l'avez vu dans le module précédent, le frein moteur va ralentir votre véhicule et évite d'user vos freins. Il faut absolument éviter de débrayer avant de freiner lorsque vous êtes en descente. Sinon vous serez en roue libre et vous allez prendre rapidement de la vitesse et vous risquez de vous mettre en danger. Et encore une fois, n'oubliez pas que le frein moteur ralentit votre véhicule mais ne l'arrête pas. Donc soyez en tout temps prêt à freiner.
Et prenez aussi en considération qu'en descente, votre freinage est rallongé à cause de la descente. Maintenant, on va parler des freinages d'urgence. C'est un sujet qui peut faire stresser beaucoup d'élèves, mais soyez rassurés. Dans une situation normale, donc sans neige, pluie et sur route normale, la technologie embarquée dans nos véhicules permet un freinage sécurisé grâce à l'ABS. Un freinage d'urgence, c'est comme un freinage normal, sauf qu'on va débrayer en même temps que de freiner pour éviter de caler une fois arrêté. Et surtout, il ne faut pas rétrograder pendant le freinage. Vous mettrez la première une fois que vous êtes complètement arrêté. Concentrez-vous uniquement sur le freinage et débrayez. Inutile de vouloir rétrograder pendant votre freinage. Et chose très importante, en Suisse, pendant l'examen, lorsque votre expert vous dit que vous allez devoir faire le freinage d'urgence, accélérez jusqu'à la vitesse nécessaire et prévenez-le 2-3 secondes avant de freiner à fond, pour éviter de le surprendre, même s'il s'y attend. J'ai parfois entendu des histoires d'élèves où le matériel de l'expert a éjecté sur le pare-brise, donc soyez sûr de ne pas le surprendre. Ici, il n'y a plus de question de dosage, il faut freiner de toutes vos forces. L'ABS de votre véhicule se chargera du reste. Faites votre freinage plus haut que la valeur demandée, afin de montrer que vous êtes confiant et pour avoir une marge. Si vous devez le faire à 50 km/h et que la route est à 50, dans ce cas-là, ne montez pas plus haut que 55. Mais si vous êtes sur une route à 80 km/h, je vous conseille de monter jusqu'à 60 environ. Faites également attention à bien tenir le volant, sinon vous risquez de vous le prendre en pleine face. Et dernier point, qui est le plus important, pensez à absolument contrôler derrière vous qu'il n'y ait aucun véhicule ou alors qu'il soit très loin. Pour faire un arrêt de précision, il n'y a pas de secret ou de technique spéciale, c'est juste une question de dosage et d'entraînement. Pour améliorer votre précision, vous pouvez faire ce petit exercice. Prenez une route tranquille sans circulation, ou alors si vous pouvez, même un parking, et trouvez des objets sur le bord de la route ou des lampadaires, et essayez de freiner pile à cet endroit en fonction du repère demandé par l'expert. En vous entraînant, vous allez prendre vos marques avec le véhicule et ce sera très facile par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, ce contenu était autrefois payant. Si vous voulez nous remercier, on serait vraiment honoré que vous vous abonniez à la chaîne ou mettiez un j'aime. Ça compte énormément pour nous. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la formation. C'était Greg, allez ciao.